Bonjour à tous, moi c'est EasyMat. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment j'ai survécu 100 jours dans le mode hardcore de Minecraft. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que la majorité du gameplay a été fait en live. Donc si vous voulez me soutenir, venez me suivre sur Twitch. Enfin bref, si vous êtes prêts à vous plonger dans cette longue aventure avec moi, alors c'est parti. Me voici apparu dans une forêt. La première étape d'une bonne survie est bien entendu la récolte de bois. Une fois mes premiers outils confectionnés, je m'empresse de récupérer de la pierre, du charbon et du fer qui sont les éléments les plus importants d'un début de survie. Vu la force des mobs en hardcore, je vais nécessiter d'une armure et d'outils de meilleure qualité. Me voilà muni d'un paquet de minerais. Je décide de me diriger vers le village le plus proche afin de voler de la nourriture et m'intégrer parmi les villageois. Le pain n'étant que de qualité médiocre, me voilà parti pour jouer les apprentis fermiers en reproduisant les vaches entre elles. Bon, il est temps d'imposer ma supériorité dans ce village. Ça, c'est à moi, ça aussi, et tout ça également. Après ma première nuit, je continue de me remplir les poches le jour 1 en pillant toutes les autres maisons. Si je prends le temps de perquisitionner tous leurs biens, c'est parce que j'ai une idée bien précise de ce que va devenir ce village et ses habitants. Mon objectif est de tous les regrouper afin de faciliter les échanges et les protéger des monstres. Maintenant équipé d'outils et d'armure en fer, je suis fin prêt à me risquer dans les grottes. Pose de dos, car grand guerrier implique grand sommeil. À tête reposée, je peux reprendre la conquête des sous-sols et, à peine arrivé en bas, je trouve mon premier diamant. Et je remercie ce squelette pour son hospitalité. M'apprêtant à descendre plus profond, je m'arrête pour miner du fer qui s'avérera très utile car il est présent dans une multitude de crafts et il peut s'échanger auprès de villageois, donc je prends. Regardez-moi tous ces zombies voulant me faire un câlin de bienvenue. N'est-ce pas mignon? De la redstone? Je prends. Et après avoir parcouru cette mine de haut en bas, j'aperçois de nouveau du Ce jeu ne m'aime vraiment pas. Encore un filon de 1 diamant et 3 diamants de plus. À la recherche de toujours plus de fer, je tombe nez à nez sur un mineshaft garni par des minerais d'or que je décide de récupérer car un jour ou l'autre, j'aurai besoin de pommes d'or. Que ce soit pour des combats de boss ou simplement pour soigner des zombies villageois. Je décide de suivre un petit chemin sous le mineshaft et je tombe sur 2 autres filons de diamants. Finalement, je crois que le jeu m'aime bien. Il y a même du lapis pour de futurs enchantements. Ça me fait maintenant 9 diamants. Et voilà que ma pioche se casse sur du charbon. Déterminé à ressortir de ce trou, je mine un début de tunnel à la main. Mais voilà que l'eau se met en travers de ma route, me faisant comprendre que c'est pas forcément la meilleure des idées que de miner à la main. De retour au mineshaft pour choper du bois, de quoi me faire une pioche en diamant flambant neuve. Me voilà enfin à la surface pour profiter de ce magnifique lever de soleil. Je prends tout le jour 4 pour creuser un bunker ou cacher mes villageois. J'y ai même laissé une pelle, une journée peu productive, mais essentielle. Je m'endors plein d'ambition pour les prochains jours. Dès le réveil, je pars sillonner les rives alentours, muni d'une pelle neuve, et je pars creuser un maximum d'argile afin de faire marcher l'économie de ma société. 10 argiles pour une émeraude, c'est une étape nécessaire vers la richesse. Une fois les poches pleines, je décide de partir dans une grotte collée à ma base pour étendre mes réserves de fer. Avant de me coucher, passage en cuisine, je me fais un peu de pain et au lit. Le jour que j'attendais le plus est enfin arrivé. Le jour où on va faire affaire avec mes chers esclaves. Je commence par échanger avec un forgeron d'outils dans l'espoir qu'il me vende une bonne pioche en diamant enchanté. Je lui donne donc un peu de charbon et un peu de fer afin de le faire monter de niveau et de me faire de l'argent et de l'XP par la même occasion. Après m'être approprié une hache plutôt solide et efficace, je décide de repartir à la chasse à l'argile. Je décide ensuite de partir miner, mais cette excursion s'est avérée plutôt dangereuse après qu'une sorcière m'ait descendu mes PV au nombre de 1. Reparti pour les grottes, un squelette me surprend et me fait la frayeur de ma vie en me descendant à 2 PV. En descendant dans la toute première grotte que j'ai explorée, quelle fut ma surprise de m'apercevoir que 2 diamants s'étaient cachés à l'entrée de la grotte et 2 diamants de plus dans le mur du fond. Je n'ai vraiment pas envie de risquer ma vie plus que ça, sachant que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je remonte donc à la maison me faire un peu de pain et je rafle les entrées de grotte pour récupérer le moindre minerai de charbon et de fer accessible sans risquer ma vie. Finalement, je repars en grotte car une vie sans danger est une vie tristement calme, enfin dans Minecraft en tout cas. Et surtout car j'ai besoin de charbon en masse pour pouvoir faire fondre mes minerais et faire monter de niveau l'armurier. Et j'ai bien fait! Des pantalons en diamant protection 3 et des bottes en diamant agilité aquatique 2 et protection au projectile 3. Après une longue réflexion avec moi-même, j'ai décidé qu'il me fallait une table d'enchantement. Seul problème, je n'ai pas les ressources nécessaires et dans ce jeu, si tu as besoin de quelque chose, il faut aller le farmer. Donc je suis parti chercher des cannes à sucre et du cuir dans les rivières et les prairies aux alentours de ma base. Malheureusement, malgré l'avancée que j'avais sur l'objectif table d'enchantement, la nuit me surprit en pleine chasse, ce qui me contraignit à rentrer dormir. Et c'est reparti pour l'objectif table d'enchantement.
Et sur ma route, oui, j'ai eu un œuf, oui. Il me prenait déjà de la place dans mon inventaire, ce qui me dérangeait. Je décide donc de le jeter et... Oh, un bébé! J'ai donné la vie! J'aperçois au loin un marécage, ce qui tourne la récolte de canne à sucre à mon avantage. Et juste à côté de ce paradis à canne à sucre, je trouve un prolongement de plaine. Parfait pour mon cuir. Aujourd'hui est le grand jour, le jour des enchantements. Je relâche le poisson tropical que j'avais capturé avant de commencer à transformer mes récoltes en livres. Je pars en direction de la forêt juste derrière chez moi, car je n'avais pas prévu assez de bois pour les bibliothèques. Il ne me manque plus que de l'obsidienne, et ça tombe bien, il y a un lac de lave à quelques blocs du village. Et voilà. Allez, j'enchante ma pelle en diamant afin d'extraire de l'argile instantanément. Touché de soi. Le jeu se fiche de moi. Bon, c'est pas grave, je vais aller refouler mon énervement en détruisant cette maison. Ah! La vue est maintenant plus dégagée. La nuit tombée, je creuse un sous-sol à ma maison où installer le portail du Nether. Ah, de la vraie nourriture. Sésame, ouvre-toi. Quelques escaliers, le confort avant tout. On est reparti en grotte à la recherche de minerais de première qualité, à savoir du charbon et du fer. Voilà un squelette disco, il est si beau à briller dans le noir. Et toujours plus de fer. Je ressors à peine de la mine que c'est déjà le crépuscule. Miner fait passer les journées beaucoup trop rapidement. Après un bref rangement de mes ressources, je cours rejoindre mes villageois afin de faire un dernier échange avant d'aller dormir. Il est temps de rendre utile cette pelle touchée de soie en nivelant le terrain, car je compte faire des fermes afin d'avoir une production constante à vendre auprès de mes villageois. En parlant de villageois, il serait peut-être temps de mettre à profit tout le fer durement miné en le revendant à l'armurier. Et j'ai bien fait! Il me propose maintenant un casque en diamant, protection projectile 4, affinité aquatique, et un plastron en diamant, protection 2, solidité 2, que je n'ai pas hésité à acheter. Les affaires doivent continuer. Je décide donc de m'enchanter une nouvelle pelle en diamant, sans toucher de soie, pour pouvoir miner un peu d'argile tout le reste de la journée. Le moment est venu. Je me sens fin prêt à m'y diriger, protégé par une armure en diamant plutôt solide. Nether, me voilà. Arrivé dans cette autre dimension, je commence par examiner les alentours afin d'assurer la sécurité de ma zone d'atterrissage et, que vois-je? Une forteresse! Ni une ni deux, j'agrandis la zone du portail afin de passer plus facilement et j'entame le creusage d'un tunnel suivi de la construction d'un pont pour accéder à ce qui sera l'étape la plus dangereuse de ce défi hardcore. Le pont en question se doit d'être large, car une chute de si haut m'assurait une mort certaine. À peine arrivé à destination, je me fais déjà interpeller par des monstres. Je trouve assez rapidement un spawner à blaze et je décide donc d'y fermer quelques bateaux. Le spawn étant plutôt lent, je décide d'aller explorer d'autres étages, mais des wither squelettes me font très vite comprendre que je devrais rentrer chez moi en se montrant particulièrement agressif envers moi. Je préfère écouter leur avis car cette dimension est bien trop dangereuse pour l'inattentif que je suis. Aujourd'hui, c'est commerce au programme. Je décide donc de crafter un deuxième tailleur de pierre afin de vendre 2 fois plus d'argile. Avec tout l'XP que ces échanges m'apportent, j'ai largement de quoi enchanter tous mes items, mais pour ne pas gâcher de diamants dans des enchantements médiocres, je décide de me crafter une meule pour pouvoir désenchanter tous ces piètres outils. Une fois arrivé à court d'argile, je repars en chercher. Il faut profiter des bons prix, écoutez. Et c'est honnêtement la manière de se faire du stuff la moins dangereuse que j'ai trouvée pour ma façon de jouer, à savoir une façon très peu sécuritaire. Il faut également que je fasse pousser de la canne à sucre, car pour ceux qui n'auraient toujours pas forcément compris, je farme tout ce qui se vend. Être bien protégé, c'est bien. Mais encore faut-il être bien armé. C'est pourquoi je me suis enchanté une épée en diamant, et par chance, j'ai eu une épée assez efficace avec tranchant 4, affilage 3 et aura de feu 2. Bon, c'est bien d'avoir des villageois, mais vous savez ce qui est mieux? Avoir beaucoup de villageois. Donc il est temps d'agrandir la famille et le bunker par la même occasion. Une journée très peu productive puisque je n'ai fait qu'explorer les environs. Et j'ai aussi, en fin de journée, replanté quelques cannes à sucre. À peine réveillé, je suis parti dans les grottes me chercher mes minerais de toujours, du charbon et du fer. Dès mon arrivée, je me fais accueillir par des habitants des sous-sols, mais ils ont vite compris que je ne suis plus le même qu'avant. Je suis protégé de la tête aux pieds. Et une deuxième grotte. À force de repasser dans les mêmes caves, je me rends compte que ces dernières se transforment de plus en plus en gruyère. Si je continue comme ça, je vais finir par vider les alentours de tout minerai. Pour bien se réveiller, quoi de mieux que de vendre de l'argile? Bon, étant donné que les grottes alentours sont vidées de tout minerai, je décide de miner un peu plus loin, et j'ai bien fait, du diamant en plus. Cette grotte a l'air vraiment profonde, mais ce n'est pas forcément ce que je recherche. Et encore du diamant. Je continue de suivre le cheminement de la cave, allant de haut en bas, et... Oh! Du fer! Je continue, zigzagant entre la lave et le fer. Oh! Du diamant! Beaucoup de diamants.
Le jeu commence à m'apprécier, j'ai l'impression. En voulant me sortir de là, je suis tombé sur un énorme lac de lave. Je dois me méfier car une flèche peut partir si vite. Encore du diamant, collé à plus de diamants. Bon, rien de bien intéressant à part plus de fer et de diamants. Début du jour 18, je ressors de cette foutue grotte. Plus je passe de temps dans les mines, plus l'enchantement Fortune 3 se fait important. Si je peux essayer de l'avoir avec efficacité 4 et solidité 3, je ne dirais pas non. C'est la raison pour laquelle je continue à alterner entre vente et enchantement, mais mon manque de stock me rend incapable à échanger avec les villageois. Je suis donc reparti boire la tasse en minant, je vous laisse deviner, de l'argile. Après être parti revendre tout ça, j'ai étendu mes plans de canne à sucre. Aujourd'hui, je compte bien développer mes enchantements. Et quoi de mieux pour ça que les livres enchantés, et donc directement liés, les bibliothécaires. Après avoir récupéré de la canne à sucre derrière chez moi, je cours me crafter un pupitre et je m'empresse d'aller donner le métier le plus important à un de mes villageois du bunker. Sa première proposition d'échange n'étant pas en ma faveur, je décide de réinitialiser ces échanges en cassant le pupitre et en le replaçant, et je fais ça encore jusqu'à ce qu'il me propose un bon livre, à savoir Butin 3, Solidité 3, Protection 4 ou encore, le meilleur d'entre tous, Raccommodage. Oui! Bon, je sais que je me fais arnaquer en acceptant pour 27 émeraudes alors qu'il est possible de l'avoir à 10, mais je suis tellement riche et cet enchantement est tellement important que je me suis laissé aveugler par la lueur de son livre. Il me manque de l'espace de rangement. Ah, c'est beaucoup mieux. En faisant un tour vers mes cannes à sucre, je me suis souvenu que j'avais un enclos à vaches derrière. Je décide donc de les nourrir afin d'agrandir la famille. Je profite d'être au bord de l'eau pour également étendre ma culture de canne à sucre et j'en profite aussi pour récolter des petites boules grises. En vue des livres enchantés qui m'attendent, je décide de me faire une enclume. Mais n'ayant pas assez de bons outils sur lesquels mettre raccommodage, je me dirige vers le Nether afin d'y rejoindre la forteresse et ses habitants pour m'XP un coup et par la même occasion me faire le plein de ressources. M'apprêtant à quitter cette dimension, me voilà nez à nez avec un squelette, un wither squelette et un gang de blaze. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu que la pétrification du squelette à l'épée m'a descendu à 3 cœurs. J'arrive finalement à mocher mes entiers de retour à la maison. Bon, je n'ai pas risqué ma vie pour rien. Direction table d'enchantement, on dirait bien que je n'aurai jamais Fortune 3. Tous les grabuges que les villageois ont installés avant mon arrivée me dérangent fortement. J'ai une idée de ce que devrait devenir ma base, mais pour ça, il me faut de la place. Donc on dégage les parterres de fleurs, cette maison va sauter aussi, et c'est reparti pour niveler le terrain. Dis donc, il y a vraiment beaucoup trop de maisons ici. Et clac, une de moins. Et clic, et cet arbre qui est très mal placé va sauter aussi. Il me faut de la place pour niveler le terrain. C'est difficile à comprendre? Non mais oh. Et hop, on continue le lissage. Bon, pendant le rasage de toute cette terre, laissez-moi vous expliquer ma planification. Si j'ai besoin de tant d'espace, c'est parce que j'ai pour ambition de construire une ferme géante, on ne peut plus classique, comprenant blé, carottes, patates, betteraves, citrouilles, pastèques, vaches, moutons, poulets et cochons. En ce qui concerne les plantations, c'est une manière efficace d'avoir une production constante de produits destinés à la vente ou à la nutrition des animaux qui eux vont me servir à principalement me nourrir ou alors récolter du cuir pour les vaches ou de la laine pour les moutons. Et voilà, maintenant je dois avoir assez de place pour construire mes fermes. Direction l'établi pour la confection de clôtures afin de protéger mes plantes et empêcher que les animaux ne s'enfuient. Je commence la décoration en traçant des chemins qui mèneront jusqu'aux fermes. J'étends un peu le chemin et je dessine le contour des enclos qui vont composer ce qui sera ma future ferme. Je prends le temps de poser la terre qui manque car sans terre, il me serait impossible de planter des graines. Encore une journée peu productive mais d'une importance capitale car il me faudra du terrain praticable et sécurisé. La construction de la ferme arrive bientôt à son terme. La prochaine étape est de bêcher la terre. Puis, une fois fini, on pourra enfin planter nos premières graines. Les enclos du fond serviront à la production de citrouilles et de pastèques. C'est pourquoi je ne retourne qu'une ligne de terre sur 2. Et voilà les premières graines prêtes à pousser. Il me suffit d'illuminer un peu la zone afin de maximiser la croissance des plantes et de protéger l'apparition de monstres aux alentours. Il est maintenant temps de prolonger les plants de canne à sucre. Je continue d'illuminer les enclos et je prolonge le terrain praticable. De retour à l'établi, je dois maintenant crafter plus de clôtures pour les pastèques. Enfin fini avec les plantations. Maintenant, place aux potions. Je pars dans mon sous-sol, creuser une salle derrière le portail du Nether où je vais faire pousser les verrets du Nether et je repars dans le Nether à la tombée de la nuit pour tuer des cubes de magma car je souhaite m'offrir des potions de résistance au feu qui nécessitent des crèmes de magma. Et je vais en profiter pour tirer de ce voyage dans le Nether des bâtons de blaze qui permettront de faire fonctionner l'alambic et qui serviront à faire des potions de force, voire même de récupérer des têtes de wither, qui sait. Et je rentre au milieu du jour 27. Une fois rentré, je me dépêche de vider mes poches. Je déteste avoir l'inventaire plein. Après quoi, je pars enchanter une nouvelle épée et j'ai réussi à avoir tranchant 4 et solidité 3. Je l'ai combiné à ma bonne vieille épée pour me procurer une arme surpuissante dotée de tranchant 4, affilage 3, aura de feu 2 et solidité 3, auquel j'ai ajouté raccommodage. Il ne me manque plus que butin 3 pour avoir l'arme parfaite. On continue le rasage de maison car il me manque encore de la place pour les animaux.
de retour dans le Nether par manque d'XP. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour XP. C'est long, fastidieux et surtout dangereux. Donc on est reparti avec l'argile. Ah bah non en fait. J'avais complètement oublié que j'avais une pelle touchée de soi. Le soleil se couche déjà. On pourra qualifier le jour 28 de journée de l'erreur. Je pars capturer un cheval pour pouvoir avancer plus vite à travers le monde, dans l'espoir de trouver une tour de pillager, mais rien de concluant. Je pars donc dormir dans le regret d'avoir perdu une journée. Peut-être qu'une virée en bateau me donnera plus de chance dans ma chasse aux structures, mais durant toute la journée, je ne fis qu'avancer, alternant entre terre et mer, croisant plusieurs villages, mais aucune structure jusqu'à ce que, la nuit tombée, une lueur d'espoir me vint en apercevant 2 pantins au loin. Je m'approche, sachant pertinemment que les pantins sont signes de tours. Et oui, une tour de pillager. Enfin, je décide de m'y diriger et d'y passer une grande partie de la nuit, tout en découvrant les nouveautés offertes par la 1.19, à savoir les allées, les sortes de vex bleus et une corne de chèvre que j'ai trouvée dans un coffre. Je suis encore à la tour le jour 31, attendant impatiemment que le chef du clan montre le bout de son nez. Mais après une journée entière passée à l'attendre, je commence à perdre espoir. Enfin! Matin du jour 32, après 2 nuits blanches et un jour entier à l'attendre, il apparaît finalement. Déterminé à avoir l'effet mauvais présage, je lui saute à la gorge. Et voilà, me voici devenu bandit de mon plein gré. Tout ça pour en réalité attaquer mon propre village. Ah bah non en fait, je me suis un peu trop approché d'un village sur ma route, et le raid s'est donc fait ici, sans mon accord. Le pire reste la présence de beaucoup de grandes grottes, où les pilleurs s'amusaient à se cacher. Je vous passe les détails, mais je peux vous confirmer que c'était beaucoup trop long, sans aucune bonne raison. Ils voulaient simplement jouer à cache-cache en me faisant perdre un temps fou. Mais voilà un extrait accéléré de la chasse de seulement 2 pilleurs. Bilan des courses, le raid a échoué par la simple bêtise des villageois à ne pas vouloir se cacher mais à courir dans les rues, et 2 totems d'immortalité. Ce raid n'aura pas servi à rien. Retour en bateau. J'accoste à 100 blocs de chez moi, je vois ma ferme de plus en plus nette, de plus en plus près, je range mon inventaire et je dépose toutes les choses inutiles dans le coffre et je pars nourrir mes vaches. Il faut vite que je termine le côté animal de la ferme. Direction Nether, pour m'attaquer à des wither squelettes afin de m'XP et dans l'espoir de récupérer des têtes. De retour à la maison, m'apercevant que le ciel dehors s'était noirci, je me dépêche d'enchanter un plastron en diamant protection 3 et solidité 3, puis je pars me coucher. Je récupère l'argile de mes coffres afin de le revendre et me faire de l'expérience par la même occasion. L'heure de la première récolte a sonné. J'ai pu ajouter des graines de pastèque et le reste sera stocké dans mes coffres. J'ai planté tellement de canne à sucre que la nuit est tombée avant que j'en finisse avec. Je continue à récolter mes cannes à sucre et je les tends loin. Trop loin. Je n'aurai sûrement pas besoin d'autant de canne à sucre, mais on sait jamais. Il est temps de mettre à profit les récoltes. Et on souhaite tous la bienvenue au premier fermier du bunker. Je lui échange quelques boisseaux de blé, de quoi monter niveau 30. Je pars enchanter une nouvelle pelle en diamant et j'arrive à efficacité 4. Par combinaison et livre, j'arrive à un produit final plutôt convaincant. Efficacité 4, solidité 3, toucher de soie et raccommodage. Je finis d'échanger le blé, mais il ne l'accepte plus, et j'en ai trop. Bon, ça part pour les vaches. Ces dernières s'accouplent, mais étant un homme au grand cœur, je me rends vite compte qu'ils ne sont pas bien dans un espace si étroit. Je me sens donc obligé de leur faire de la place. Donc je tue les adultes. Revenons-en aux villageois. Mon équipement ne fait que s'améliorer de jour en jour, mais ce n'est jamais assez. Il me faut donc toujours plus de bouquins. Et bienvenue au nouveau bibliothécaire. Le premier m'a proposé Chute amortie 3 et a réussi à me convaincre. En revanche, le deuxième ne me proposa aucune offre alléchante et n'étant pas déterminé à me battre contre les villageois, j'ai défoulé mon agacement sur des maisons qui me semblaient très mal placées. Voilà le premier enclos destiné aux animaux construit, et en voici 3 autres. Je décide évidemment d'y amener les pauvres vaches orphelines qui ont bien grandi, et étant bien trop nombreuses, je décide de les amener en petits groupes. Ah, bah voilà ce que je voulais. Des vaches heureuses d'avoir un grand terrain. Des vaches, c'est bien, mais si on peut, pourquoi pas agrandir la famille? Je suis donc parti kidnapper les moutons prenant l'air non loin d'ici. Je me sers des laines que j'ai récoltées jusque-là pour crafter des nouveaux lits, afin d'agrandir mon nombre d'amis. Muni de mon cheval, je me dirige vers le village le plus proche afin de lui voler tout son foin. Mais la nuit me surprit. Je suis donc rentré car ça ne me tentait pas de me battre contre des monstres. J'ai dédié tout le jour 40 aux plantations et après avoir replanté des pastèques, je suis parti échanger un maximum avec les fermiers. C'est moins efficace que l'argile, mais j'ai pas besoin de partir super loin donc ça me dérange pas. Après avoir replanté toutes les graines, il est temps de faire reproduire les animaux. Il est temps de faire de la place pour de nouveaux lits. Les bouquins sont devenus indispensables. Je dois absolument avoir un stuff adéquat pour le jour 50 car j'y ai prévu de partir dans l'Ender. Efficacité 4, je prends. J'aurai besoin de canne à sucre également. Et hop, du papier. Merci pour vos émeraudes. Butin 3, merci. Désormais, j'ai la meilleure épée du jeu. À l'exception qu'elle n'est pas en netherite.
Et elle n'a pas recul, mais je déteste cet enchantement, alors c'est mieux ainsi. J'échange quelques papiers pour bloquer ses propositions. Maintenant muni de butin 3, je cours dans le Nether pour commencer à fermer des têtes. Malgré mes armures très compétentes, les Wither squelettes continuent de me faire mal. Et waouh! Les dégâts que cette épée inflige! Ça devrait être illégal de faire aussi mal, non? Mais bon, avec un totem dans la main gauche, je ne ressens presque plus la peur. Et mon inconscience a fini par m'offrir le succès aux frontières de la mort. Pour le prix d'un totem et d'une belle frayeur. Il m'a fallu vivre cette expérience pour comprendre que peu importe l'armure avec laquelle je me protège, je reste très vulnérable. Je rentre à la maison tout déposé et dormir la nuit du jour 43. Après avoir passé un jour et demi dans le Nether, j'ai besoin d'un peu de calme et de lumière. Quoi de mieux que de replanter les champs et récupérer des citrouilles et des pastèques pour aller les échanger. Et pour ne pas quitter la lumière, je décide d'explorer les alentours. Oh, des laisses gratuites, merci. Et encore des livres, ça doit être barbant à regarder, mais c'est encore plus long à faire. Chaque livre, encore et encore. Ils en ont tellement marre qu'ils ont arrêté de m'écouter et ils sont partis dormir. J'ai passé toute la journée à changer les propositions des marchands de magazines et c'était horriblement long. Mais à la fin du jour 45, enfin un bon échange montre le bout de son nez. Infinité. Pour seulement 8 émeraudes en plus. Son voisin, lui, m'a offert Flame. On dirait qu'ils se sont passés le mot sur les arcs. La nuit tombée, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup trop de temps et qu'il fallait commencer à optimiser la production. Voyant mes villageois dans les bras de Morphée, j'ai profité de la nuit pour récolter mes plantations et pour chasser les Enderman. Il faut bien que j'étende mon territoire, non? Bon, dans tous les cas, je suis déjà parti dans le Nether créer un nouveau pont pour accéder à de nouveaux paysages. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est la même forteresse que j'ai déjà visitée. Je me suis résolu à rentrer car ce n'était visiblement pas un bon plan. J'arrive à court de temps et je n'ai même pas les perles pour pouvoir aller jusqu'à l'Ender. En comptant la marche jusqu'à la zone du Stronghold, le creusage pour trouver une entrée et aussi la recherche de la salle du portail, il faudrait que je parte entre le jour 48 et 49. C'est la raison pour laquelle je me suis empressé d'aller chercher les Enderman. J'ai enfin assez de perles de l'Ender. Je repars donc acheter des livres et j'ai eu Solidité 3. Avec raccommodage, c'est l'enchantement le plus important du jeu. Malheureusement, un manque d'émeraude me contraignit à partir à la récolte de canne à sucre. J'y ai pris toute la journée. Il faut que je me prépare. Maintenant. Si je perds encore mon temps dans ce village, je vais rater le dragon pour le jour 50. Je finis de faire quelques récoltes et quelques échanges afin de me faire une bonne armure. Je ne vais quand même pas aller me battre nu contre le boss de Minecraft. Me voilà avec des bottes et des jambières indestructibles. J'ai tous les objets nécessaires pour me faire les succès liés à l'Under, de quoi me crafter des boîtes de shulker et des feux d'artifice pour voler avec les Elytras. Me voilà arrivé dans le Stronghold, très excité, mais la structure était beaucoup trop grande, et je m'y suis perdu. Désespéré, je retourne à la première salle par laquelle je suis rentré, et en bas d'un escalier, le voilà. Le portail de l'Ender. Le dernier œil étant placé, je peux dès à présent rentrer. Le combat peut enfin commencer. Le dragon est défait. Son œuf est maintenant mien. Et l'heure est venue d'aller envahir les cités de l'Ender. Après avoir traversé un nouveau portail, je me suis retrouvé sur une petite île. Une fois la côte atteinte, j'ai aperçu au loin une mini-cité de l'Ender où j'ai pu récupérer des carapaces de shulker pour faire des boîtes. J'ai également volé quelques stuffs en fer et en diamant enchantés, mais ce que je veux, ce sont les élytres. Après quelques secondes de marche, je distingue un bateau volant. Je m'y dirige très enthousiaste. J'ai profité de la cité collée au bateau pour me faire des stocks de stuff et de carapaces de shulker. Finalement, je m'enfuis de cette dimension, puisque j'ai tout ce dont j'y désire. Après avoir rangé tout le stuff que j'ai volé dans les cités, je décide d'utiliser l'XP que le dragon a lâché pour faire un maximum d'enchantements. Détour dans la grotte pour récupérer du lapis. Une fois les enchantements terminés, je décide de faire une attaque contre mon village. Je suis parti dormir entre deux vagues. Il croit vraiment me faire peur? Le raid s'est bien passé pour moi. Malheureusement, j'ai oublié d'obstruer l'entrée vers les villageois,
et ils se sont tous fait tuer. J'ai passé la majorité du temps à trier les débris de la guerre. Je suis parti dans le Nether afin de m'XP et récolter du quartz. Mais c'est alors que, sur mon chemin, j'ai croisé un bastion où j'ai pris mon temps pour risquer ma vie. Après un long combat, j'avais les poches pleines, et c'était inutile de me battre plus longtemps. Je suis donc rentré dormir. Réveillé par la pluie, j'ai jugé cette matinée parfaite pour récolter mes plantations. Une fois fini, je m'envole vers la forêt la plus proche pour combler mon manque de bois. Ça m'aura pris toute la journée. N'ayant aucune idée de quoi faire, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour la décoration. J'ai amélioré le design du chemin et je l'ai prolongé sur la droite. J'ai également nivelé le terrain sur la droite dans l'objectif d'y installer une maison dans mon propre style. Une fois fait, je commence la construction d'un escalier en bois. J'ai vu que la passerelle que j'ai construite laissait un vide en dessous que j'ai voulu combler d'une cave. Ouais, c'était pas forcément le meilleur choix que j'ai fait. Je sais que j'aurais besoin de pierre taillée un jour. J'ai donc décidé de dédier le jour 58 au minage. J'en ai aussi profité pour récolter du fer. De base, j'avais prévu de rentrer avec des boîtes entières de pierre, mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Je me suis creusé un escalier le soir du jour 60 afin de rentrer dormir. Suite au carnage qu'aura été le raid, mes amis me manquent. C'est pourquoi aujourd'hui sera le jour du grand repeuplement. Enfin, ça devait l'être. Mais j'ai eu une perte de motivation en voyant le terrain tout accidenté qui m'attendait et le fait qu'ils refusaient de me suivre aussi. Je n'ai finalement fait que de réparer leurs dégâts des eaux. Une fois les travaux finis, je rentre à ma base pour agrandir le nombre de stockages et passer la nuit. Aujourd'hui, c'est le grand tri. J'essaye de réorganiser tous mes items et les répartir selon des caractéristiques communes afin de m'y retrouver plus facilement. Et ne sachant pas comment combler cette journée, j'ai décidé de retourner miner de la pierre, ainsi que des minerais lorsque j'en croise. Le blé a bien poussé, on dirait. On est parti pour tout récolter. Mais c'est que j'aurais presque oublié mes animaux, moi. Tenez, mangez-moi ce blé. J'ai une idée de grosse construction à faire dans le fond de ma ferme, mais il me faut de la place pour ça. J'ai donc eu besoin de niveler le terrain. J'aime beaucoup trop ce mot. J'ai décidé d'ajouter du détail aujourd'hui. J'ai donc creusé une fosse et ajouté un pont, pour le style. Même si, avec du recul, mon pont a tout, sauf du style. En revanche, je suis plutôt fier du chemin que j'ai modelé. Petite recharge de feu d'artifice. Je suis parti assez loin dans l'optique de trouver un désert, ou au moins un endroit avec beaucoup de sable, car la construction en question nécessitera un peu de verre. Tant que j'y suis, autant prendre de boîtes, pour ne plus à faire le chemin. Hypnotisé par l'automatisme de la récolte, j'y suis resté la majorité du jour 66. Après m'être déchargé du plus gros du sable, j'ai mis à cuire une petite partie. Je prépare les colorants bleus, et voilà, du beau vert, bleu et bleu ciel. Vous l'aurez sans doute compris maintenant, je compte remplir le fossé d'une fosse eau uniquement composée de verre bleu de différentes teintes. J'utilise des blocs du Nether pour faire comme un barrage. La nuit tombée, je récupère un peu de pastèque et de citrouille sur le chemin du retour. L'heure de la construction a sonné. Mon objectif est de faire une sorte de château, ou au moins une fortification, pour donner du style tout en protégeant mes futures constructions, maisons ou même les villageois. 2 tours de fête, je continuerai demain. Demain est arrivé. Une fois l'entrée finie, j'ai eu envie de décorer, donc direction la forêt pour récolter du feuillage et imiter des buissons devant l'entrée du fort. C'est très classique, mais ça marche toujours aussi bien. Bon, une entrée c'est bien, mais s'il n'y a pas de mur, c'est inutile. Et on élève les murs et la tour. Maintenant on prolonge l'autre côté, petite pause récolte, il faut penser au futur aussi, pour le jour où on aura de nouveaux villageois à la maison. Et mes dernières réserves de pierres sont placées. J'ai failli y passer en attaquant 3 Enderman en même temps, et je suis parti au village pour amener des villageois. Je décide d'attirer un villageois avec un pupitre et de le kidnapper en bateau. Et une fois le premier capturé, je suis parti en chercher un deuxième. C'était beaucoup plus facile que la première tentative. Ayant maintenant une nouvelle population à qui offrir mes cultures, j'ai fini la journée en récoltant les champs. J'ai voulu nourrir mes vaches, mais il me manquait du blé. Je suis donc parti à la recherche d'un nouveau village à piller. De retour à la maison, j'ai offert mes trouvailles à mon fermier contre quelques émeraudes et de l'XP. Le premier villageois ne me propose malheureusement pas l'échange des pastèques. Je décide de faire marcher la concurrence et d'offrir le métier à un autre villageois. Celui-ci me demande des carottes. J'ai donc pris le temps de farmer un peu plus. On continue les échanges le jour 77. En vue d'un manque de lapis, je suis reparti dans la grotte. Ça m'a pris toute la journée. Vu que je tournais en rond, j'ai décidé de créer une ferme pour la seule chose qui me manque, de l'XP. Je suis donc parti faire une ferme à Enderman dans l'Ender. Enfin, avant de partir, il me faut des blocs pour la construction. Direction les sous-sols pour récupérer un maximum de pierres. Mais la tâche était trop longue pour mon impatience. Après avoir fait fonctionner mon cerveau à son plein potentiel en essayant de mémoriser tous les métiers des villageois existants, j'ai réfléchi à propos de la ferme Enderman et je me suis dit que le plus rapide pour obtenir assez de blocs de construction était de miner de la Netherrack pour la faire cuire et obtenir des briques du Nether. C'est pratique, rapide et esthétique. Je suis de ce fait parti dans la forteresse. Le soir venu, j'ai fait cuire un peu de Netherrack avant d'aller dormir. J'ai donné une partie de mes émeraudes à l'intérieur de pierre afin de m'XP. Mais je suis encore en manque. Je retourne donc dans la grotte. Une fois le soir tombé, je ressors de là avec un demi-steak de lapis dans la poche, puis je me dirige vers les fermes et faire ma récolte de la journée. Il me faut encore et encore de la Netherrack, donc direction le Nether. J'en ai profité pour explorer cette dimension des enfers, et j'ai été récompensé pour ma perte de temps constante à toujours faire des détours par insuccès. Et on fait cuire de la Netherrack. Ça a vraiment pris 2 jours. J'ai fait ma récolte du jour,
puis j'ai continué la fonte de Netherrack. Si vous avez besoin de conseils pour avancer le moins vite possible dans vos survies, appelez-moi. Je suis encore en train de produire des briques. On continue la production de briques, et je pars prendre les 2 stacks de feuillage et les 2 stacks de tapis. Je range dans mes boîtes tout ce que je peux obtenir dans les coffres et qui s'avérera utile pour la construction de la ferme. C'est-à-dire observateur, trappe, entonnoir, levier, rail et barreaux. J'ai réussi à avoir une pioche en diamant solidité 3, fortune 3, mais il me manque efficacité malheureusement. Dernier passage dans le Nether pour récupérer la lave qui me permettra de confectionner mes dernières briques. En attendant que les fours chauffent, je pars négocier avec les villageois afin de faire changer leurs échanges de piètre qualité. J'ai continué les négociations, non seulement pour avoir des armures et des outils toujours plus puissants, mais surtout car il me faudrait une étiquette pour la ferme Enderman. Et que vois-je? Extrême surprise en voyant qu'un villageois me propose efficacité 5 pour 28 émeraudes, alors que ce même garnement essayait de m'arnaquer avec un efficacité 4 pour le double du prix. Et après nombreux échanges avec son collègue, je peux enfin m'offrir une étiquette. Il ne me manque plus que les briques du Nether, et c'en est fini pour les préparations. La nuit tombée, je me rue sur tous les creepers environnants, car je ne veux certainement pas me lancer dans une construction au bord du vide sans feu d'artifice. Enfin muni de toutes les ressources nécessaires, je peux enfin me diriger dans l'Ender. Je décide de construire la ferme directement collée au point d'apparition. Je vais passer les détails car... Mais voici des plans accélérés du calvaire que ça a été. Il est temps de me rendre compte par moi-même si oui ou non, cette ferme vaut le coup. Et waouh! En quelques clics, je suis déjà niveau 30 et l'inventaire plein de perles de l'Ender. Demain, un combat contre le Wither. Mais j'ai vraiment pas envie de risquer toute cette aventure le 100e jour. Je décide donc de me renforcer au maximum. Pour les enchantements, rien de plus simple. J'ai de quoi récupérer des niveaux. Il me faut juste du lapis lazuli, direction les grottes. Pour les livres en revanche, tout dépend de l'humeur de mes villageois, qui ont l'air plutôt grincheux aujourd'hui. À force de devoir casser le pupitre pour modifier leurs échanges, j'ai malencontreusement frappé un villageois qui décide de faire monter ses prix. Pour lui montrer mon respect pour les courageux comme lui, je lui ai offert la liberté en l'emmenant dans un monde meilleur. Bah quoi? J'ai plus de hausse de prix, il se fait plus frapper, tout le monde est gagnant. Non, son successeur n'avait pas l'air gratifiant du fait que je lui ai libéré un travail et est parti dormir. On dirait bien que je vais finir les 100 jours sans raccommodage. Mais bon, ce n'est pas si indispensable. Vous vous souvenez de tout à l'heure quand je vous ai dit que je suis allé pour la dernière fois dans le Nether pour les 100 jours? Eh bien, j'ai menti. Il me manque du sable des âmes pour invoquer le Wither. Ce jour est arrivé. Le jour est arrivé. Direction le champ de bataille, au-dessus du portail de l'Ender. Pourquoi ici? Tout simplement parce que je compte bien embellir cet endroit, et il faudra détruire cette zone pour ce faire. Le voici apparu. Et bah, on dirait que j'ai bien fait de lancer le combat aussi près d'une sortie de secours. J'ai oublié de prendre des flèches. Et pour éviter de faire le chemin de retour et risquer qu'ils me suivent jusqu'à ma base, je choisis de passer par l'Ender. Muni de flèches, je peux enfin repartir terrasser ce monstre. Et achever les 100 jours. Voilà comment j'ai survécu, de peu, 100 jours en hardcore.